Désormais sur le numéro 6 de Canal+ et celui de la TNT. Suivez tous les programmes sur Live TV. Et 14h sonnant l'heure du club. Nous vous souhaitons la bienvenue. Dans la douche, au salon. Peu importe, le téléphone est toujours avec lui. C'est son sac à main. Pour plusieurs mois. Parce que Tes yeux sont devenus rouges quand je te disais là. rouge, mais Mais les Je l'ai enfermé, je sais pas comment Enfermer dire. le patron aussi. Le patron et le gardien. Donc le gardien, lui, il est au milieu. Et moi, je lui dis, t'as déjà dit à tes parents que tu es enceinte? J'ai juste dit ça comme ça. Elle a dit, oui. Donc, bienvenue dans le club. On le disait tantôt, Niki. Comment tu vas? Je vais super bien, je me sens super belle. Et puis vous êtes belle aussi, je suis contente de vous retrouver. Voilà. depuis ce chignon là, j'ai l'impression que Niki se sent tous les jours belle. Je voulais en parler. Ne dis pas que tu as l'impression. Elle nous rappelle qu'elle se sent Bien belle. sûr. Et elle laisse ça. En tout cas, ça fait plaisir de savoir que tu es tout le temps souriante comme ça et que tu es en pleine forme aujourd'hui. Oui, ça va par Et la toi, grâce de Antonella? Dieu. Écoute, moi, ça va super bien aussi. Je passe une excellente semaine en ce moment, donc ça va, tout va bien pour moi. Et toi? Je passe un excellent mois. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Tu vas nous expliquer après pourquoi? Le pourquoi tu commences? Non, je peux pas, ma chérie. Concentre-toi sur l'essentiel. Excusez-nous, on ne fait pas du quartier. On passe à autre chose, si vous voulez bien. C'est parti. Hello, hello! Alors pour mon nouveau stage, aujourd'hui je suis chez BBA. Pour ceux qui ne connaissent pas, BBA c'est Beauty by Asti Academy. Donc aujourd'hui je vais apprendre avec Asti à faire le make-up tout simplement. En plus moi je suis une passionnée de make-up, j'adore ça. Et je pense que ça sera facile, ou plutôt pas, parce que quand on dit make-up comme ça a l'air simple. Mais en vrai c'est beaucoup plus compliqué que ça. On va aller retrouver Asti là tout de suite et puis j'espère que je vais m'y fondre. Bah écoutez, allons-y. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Ça va. Donc là, on vient à peine de finir une petite formation. On Ok. vous attendait pour votre petit Bah stage. super, je suis là pour. Donc c'est notre modèle qui est là. Déjà qu'on maquille, il faut savoir que c'est très important de préparer votre peau avant parce qu'il y a des produits chimiques qu'on met en fait sur la peau. Ok. Donc il faut qu'elle soit préalablement bien préparée. Donc du coup, la première étape qu'on va effectuer, ce sera juste de faire son démaquillage et de préparer sa peau avec une certaine gradation. Donc, vous allez prendre des petites lingettes. Ok. Ce sera le plus facile. Donc vous allez plier et maintenant vous allez venir sur notre modèle démaquiller en allant du centre vers l'extérieur du visage. Donc maintenant qu'on a fini, on va passer à l'hydratation. On va changer de produit et on va passer à un deuxième qui va nous permettre de nourrir intensément la peau. Maintenant, on va passer directement au maquillage lui-même. D'accord. Donc là, on va passer à l'étape de tracer les sourcils. Ok, donc maintenant, on va venir délimiter les sourcils. On va travailler les paupières avec un nude. Il faudra faire une petite ligne qui se rapproche du ras des cils. D'accord. Donc du coup, je vais te passer l'eyeliner feutre. On va passer au fond de teint. Donc on va juste venir prendre un petit pinceau plat pour faire le contour des lèvres. Donc toutes les zones sur lesquelles on n'a pas appliqué du marron au niveau du contour, on va tapoter cette couleur là-dessus. Vas-y, regarde-toi. Donc tu vas essayer de lui donner une petite note sur 10. 6. 6. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. J'adore. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Les yeux, les sourcils, les lèvres. Le teint, ça va. Ok, Le teint, ça va. Ok. Justement, moi aussi, je trouve que le teint, ça Ouais. va. Moi, je donnerais la note de 4,5. 4 Pour dire qu'on n'est pas loin d'un 5. Donc, c'est pas mal. 4,5 chez moi, c'est beaucoup.
Non mais il y a de quoi parce que c'est compliqué. Moi je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de me maquiller moi mais c'est beaucoup plus facile. Mais certes c'est différent de maquiller quelqu'un d'autre. C'est très compliqué. Surtout au niveau des sourcils, des lèvres aussi. Mais en fait tout ce qui est en rapport avec le tracé est compliqué. Donc après quand on applique les poudres, tout ce qui est fond de teint et tout ça c'est beaucoup plus simple. Mais franchement croyez-moi que maquiller quelqu'un d'autre c'est galère. C'est pas évident, mais si quand on décide d'en faire son métier, on essaie de s'habituer un peu à toutes les formes de visage, toutes les formes de sourcils. Bien sûr. Mais en soi, c'est pas compliqué. Il faut le faire assez souvent. Il faut pratiquer encore et encore pour pouvoir se perfectionner. Mais franchement, pour une première fois, pour quelqu'un qui n'a jamais maquillé quelqu'un d'autre, franchement, c'est pas mal. Sérieusement, c'est pas mal. Bon, au moins, c'est déjà ça. Un 6 et un 4, c'est pas plus mal. Non, c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup, Asti. C'était vraiment un plaisir. Aussi, moi, pourquoi pas, hein, je souhaite même revenir pour faire quelques petites formations et tout. On verra tout à l'heure ça me ferait ensemble. super plaisir. Oui, avec plaisir. Professeur, non, je l'ai remarqué. En tout cas, c'est ce qui est correct. Parce qu'en vrai, quand tu donnes des notes assez sévères, ça pousse la personne à s'améliorer. Bien sûr. En tout cas, c'était un plaisir et puis j'espère te revoir très très vite. Dorine, merci beaucoup et puis désolée pour la catastrophe. Mais bon, en tout cas, merci et puis on se verra très très vite. Bisous à vous. C'était tout pour aujourd'hui. Ciao. Alors, je veux m'expliquer quand même. Alors, c'était pas la première fois que je maquillais une personne. C'est vrai, hein, maquiller une autre personne, c'est beaucoup plus difficile que de se maquiller soi-même. Donc, oui, après, moi, j'en ai un pincement au cœur à cause du 4 parce que tu m'as une fois maquillée ici et tu m'as très bien maquillée même. Donc, je sais que tu sais maquiller, mais après, c'est une question aussi de produit et puis une question aussi de nouveauté. Mais en tout cas, c'était pas mal quand même. Moi, je t'aurais mis un 7. Voilà. Un 7 parce que je suis ta collègue ou un 7? Non, un 7 parce que la dame, elle n'était pas moche quand même. Le maquillage, ça allait. Hein. Donc, je t'aurais mis un 7. Voilà. J'avoue que j'ai raté ses sourcils carrément. Non, mais après, tu ne dirais pas que tu t'es raté. Hein. Tu es parti faire un stage pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, tu t'es pas raté. Tu es gentille, hein? Je suis gentille. Les pétros de joie, j'ai un problème à vous énoncer. Ça commence mal. Hein. Ouais. En fouillant son téléphone, j'ai découvert qu'il avait une double vie. Aïe. Mais non. C'est à qui on doit aller frapper? Parce que depuis là, on ne connaît pas c'est qui est le père. Comment tu as su ça? Doucement, qui a dit que c'est moi? J'ai dit que c'est une mauvaise nouvelle à annoncer. Parce qu'elle allait faire prison pour la première fois de ma vie. Ah non, pardon. On allait aller là-bas. Aujourd'hui, on va se contenter de plonger dans l'univers des femmes qui ont vécu l'une des surprises ultimes en amour. Découvrir que la personne qu'on aime n'est pas totalement celle qu'on croit. Wow! Wow! Attends, là, merci, vois, mec, quelque chose dans tes feuilles, Daddy Choubé, il y a le tranglé. Et les filles, va le dégoûter. La surprise, en plus, c'est qu'on a deux invités qui vont nous rejoindre. Donc, deux histoires similaires, en tout cas, qui vont dans ce sens. Oula. Recevons Rita et Marie-Axel. Hello les girls! Quand je regarde leur tête, ok, elles ont découvert quelque chose dans le téléphone, mais elles sont pas en période de goumin. Ne me dites pas quand même que deux belles femmes comme ça, on a pu vous faire ça. Ils ont fait des... D'après l'exemple que les Ivoiriens aiment beaucoup donner ici, même Beyoncé. Rihanna. Toute femme peut se faire. Oh là là. Au plaisir de vous avoir sur ce plateau, Rita et Marie-Axel. Marie-Axel et Rita. Rita, oui, je suis forte. Alors, je vais te laisser l'honneur de te présenter aux téléspectateurs. Ta caméra, la 5. Rita Kofi, conseiller clientèle dans une maison de communication de la place. Voilà. D'accord. Donc, c'est tout. Enchantée, Rita. Merci. D'accord, moi c'est Marie-Axel, je suis agent de voyage. Voilà. Au plaisir, mais trop de timidité. Oui, vous êtes trop timide. Moi, timidité. Non. Sortez la femme goumestinée qui est en vous. Ah, mais attends, elles vont Non, elles doivent se mettre dans la peau pour nous raconter l'histoire. Ou bien encore plus on est chaude. Non, sortez les résilientes en vous, celles qui ont commis le gourmet extrême mais qui se sont relevées. C'est pas nouveau, hein. C'est pas une histoire qui est d'actualité. C'est une histoire qui date de... Donc là, on regarde la caméra et on dit, nous sommes résilientes. On a vécu le pire mais on s'est relevées. Nous sommes résilientes. Nous sommes relevées. Ah, j'adore Rita. Après ça, on veut plus de timidité. Oh non. C'est
fini. Je pense que ça commence là. Oui, ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça va venir. Alors, vous n'êtes pas jumelles, vous ne sortez pas avec le même homme, donc c'est sûr que deux histoires totalement opposées, même peut-être, nous attendent. On est curieuse de connaître l'histoire de l'une et l'autre. Marie-Axel, si tu veux bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout, CP. Dis-nous tout. D'accord. Donc, moi, mon histoire, elle a commencé par les appels. Les appels à des heures tardives avec insistance. Donc, c'est clair que là, ça commence à réveiller un peu la curiosité. Avant d'arriver aux appels, mais ça faisait combien de temps tu étais avec le gars? Est-ce que vous viviez ensemble, tout ça là? Non. Mais comment tu sais On ne que- vivait pas ensemble de façon Officielle. Voilà. Ah, Ça tu partais c'était là de temps à autre. D'accord. Et ça faisait combien de temps que vous étiez Vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an, on va dire. 1 an. D'accord. D'accord. 1 an de relation, Oui. très souvent chez lui. Oui. Vous étiez très amoureux. Oui, beaucoup. Comment ça se passait dans votre relation? Avant ce qui s'est Bon, passé. tout allait bien. D'accord. Tout allait bien. C'était des projets futurs, on va dire. Chacun vaquait ses occupations. Ça allait, tout allait. Donc te vous avez des rassurait. perspectives. Voilà. Il semblait sérieux aussi. Exactement. Donc tu avais confiance en lui, tu te disais qu'il Totale était confiance. fidèle. Il était free. Voilà. Tu t'es dit, bon, ça va, quoi, c'est mon mec. Tranquille, ça va. Ok. Et puis, en même temps, les histoires de fouiller dans le téléphone, on sait que c'est compliqué. Donc, On évite. voilà. C'est mieux Mais quand Jusqu'au ça soir. commence, voilà, quand ça commence les à être un appels. peu piquant d'une certaine manière, tu te dis, bon, attends. J'ai essayé de jeter juste un petit coup d'œil innocent, là, c'est rien, quoi. Tu avais son code Oui, ou il n'en avait pas? Tu avais son code. Attends, est-ce qu'il t'avait donné même son code? je l'ai su. Bon, il ne m'a pas donné Mais tu as ouvertement, mais je cherché, connaissais tu as le fait code. Tu avais ça? Ok. 80 degrés, là. C'est ça. Ok, donc tu as piqué son code J'ai à son piqué son insu. code, voilà. Et puis, bon, là, c'était de trop. J'ai dit, bon, attends, je vais essayer. Parce que le numéro, c'est pas un numéro enregistré. Mais le numéro insiste trop. Ce n'était pas paramètre. Voilà. Donc, déjà, c'est juste pour voir le numéro de plus près. Après, tu te dis, bon. Attends. Tu as regardé, tu as pris le numéro à quel moment de la journée? Il dormait? Dans quelles conditions est-ce que tu as eu le numéro? Il a laissé son téléphone en charge. D'accord. Et il est, je sais plus, il était absent. Il n'était pas dans la même pièce que moi, en tout cas. Voilà. Donc, Il aurait des rapidement, là. débutants. Quand même, je pense que c'est le manque de concentration parce qu'elle dit qu'elle a le numéro depuis. Lui aussi, il est du genre à laisser son téléphone. Ça veut dire que le téléphone même est propre. Il n'a Oui, jamais pris mais en le même soin temps- d'enregistrer le Voilà. numéro de la fille. En même temps, peut-être que par là, il se dit, bon, je la mets en confiance. Voilà, C'est-à-dire, c'était si une je stratégie. Si elle connaît mon code, peut-être si je tourne le téléphone, parce qu'on sait déjà que quand tu restes là, ton téléphone est toujours renversé là. Il y a déjà... Il y a Il y a problème. problème. Voilà. Tu ne veux pas qu'on Donc, touche son téléphone s'il y a Tu problème. te vas dans les toilettes, même le téléphone est dans ta main. Il était dit. Donc, c'est tranquille, quoi. Il s'est dit, bon, en faisant ça, là, elle va pas, je sais pas, ça va lui mettre la puce à l'oreille. Attends, ça va pas créer quelque chose, même. D'accord. Donc, Voilà. le conseil aux femmes, c'est qu'il laisse son téléphone à vue d'œil ou non Ça, fouillé. c'est un piège. Mais en tout cas, vous les hommes, là, sachez que le téléphone, là, il ne prend pas bien aussi. C'est Donc, ça. laissez. Quand toi, tu vas sous la douche, même étant seule à la maison, tu prends ton téléphone. Moi-même. Bon, continuons l'histoire. Et donc, il est ailleurs, son téléphone est là, connaissant le code. Voilà, donc je Tu déverrouilles. déverrouille. Attends, quand tu déverrouillais, ton cœur battait pas. Oui. Que bas, parce qu'il dit, Qu'est-ce tu que n'es je vais plus trouver sereine dedans? en fait. Il dit, je vais te trouver un truc qui va pas me Marie-Axel, plaire. j'ai une question. Aimes-tu les sensations fortes? Depuis lors, non. Ok. Qu'est-ce que tu as découvert? Donc- Attends, dans quelle application tu es rentrée d'abord? Parce Ah, qu'il y a message. appel, il y a WhatsApp et puis il y a message. Oh. Appelle là, déjà, appelle là même là. C'est juste, tu vas voir le nombre d'appels, les heures et tout. Mais le vrai truc même là, c'est dans le WhatsApp. Donc, je suis rentrée. Dans Et puis, WhatsApp. c'était là, voilà, c'était la dernière conversation. Et ça disait quoi le titre? Ah, mais c'était un truc, c'était le mouvement Love, hein, du genre, Amour secret. la vie. On va dire que c'était vraiment une double vie parce que c'est là, pareil avec moi, pareil avec elle. C'est-à-dire, en même temps, tu as deux. Donc, tu as eu l'occasion de tout lire, l'historique, Oui, il ne oui. supprime pas. J'ai lu. J'ai lu. Pour plusieurs mois. Parce que. Tes yeux sont devenus rouges quand tu disais là. Rouge, mais
Mais tu as su au moins, ça faisait combien de temps qu'il parlait avec cette fille? Est-ce que pendant les conversations, tu défilais, tu voyais les dates? C'est ça même le vrai point. Et je remontais pour voir les dates, depuis quand ça a duré et tout. J'essayais de faire les liens avec certaines situations et tout. Et c'est quoi la réponse? Qui était là avant qui? Parce que souvent, c'est toi, là. Oui, c'était moi. Ah, c'est toi la titulaire Oui. officielle. Oui, et puis... L'hôtel luttait. L'autre. Et puis, en général, vous savez que, on va dire, dedans, c'est pas qu'il y a. Dehors, je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire celle qui est titulaire, là. Elle ne savait pas que toi, tu Mais étais... celle qui est dehors te connaît en général. Ah, donc elle te connaissait? Celle qui est dehors sait que tu es là. Il y a des cas, c'est très fréquent, je veux dire. Celle qui est dehors sait que... Mais elle savait? Oui. Non, attends, mais si elle sait pourquoi elle appelle dans la nuit. C'est ça aussi. C'est bien le truc. Peut-être elle lui a dit que dans la nuit, elle dort. Et puis peut-être les deux étaient pas ensemble je aussi. me dis. C'était fait exprès. Et puis, c'était le ras-le-bol. Peut-être elle s'est dit, bon, il faudrait maintenant qu'elle sache que moi, je suis là. Il faudrait qu'elle sache. Donc, c'est la compétition. Et puis, bon, après aussi, vous qui êtes dehors, là, quand vous savez qu'il y a une femme qui est dedans, là, pourquoi vous voulez forcément qu'on sache que vous êtes là? Pour prendre la place de la femme qui est dedans. Donc, tu penses que de la manière il a chassé une pour t'envoyer là, il va pas te chasser un jour comme ça pour envoyer une autre. Elle réfléchit comme ça. Elle se dit, elle a eu son expérience, donc elle va venir dedans là. Comme elle sait comment c'est dehors, elle va tout faire pour éviter que quelqu'un prenne sa place. Mais Flek Bessou. Elles sont motivées, hein. La team Non, Tija, maintenant que quoi. tu découvres ça, tu es devant le fait accompli, tu as une rivale qui sait que tu existes, elle mange sur ton pain, là. Et puis tu l'as attrapé là, tu as fait quoi? En tout cas, personne n'est préparé, je me dis, à ce genre de situation-là. Sur le coup, je suis restée déjà sur le téléphone, au risque même qu'ils viennent me surprendre, même, parce que j'étais à fond même dans mes recherches, on va dire. Et puis, là, il est rentré dans la pièce. Te trouvant sur le téléphone. Et il a vu, on va dire, l'expression de mon visage. Il me dit, mais bah, attends, il va t'expliquer quelque chose. Ah non. Sérieux? Tu vas m'expliquer quoi? Il n'y a rien à dire là. Tu vas m'expliquer quoi? Parce que tu sais, vu qu'on va dire que ce n'est pas dans mes habitudes. Mais en même temps, ça, je dis, les histoires de téléphone, c'est compliqué. Tu te dis, non, moi, je ne rentre pas dans ça et tout. Mais il y a forcément, il y a un jour, il y a ce un petit truc truc-là. à te faire fouiller quand même. Donc là, il était choqué. Il ne s'attendait vraiment pas à ce que je fasse ça parce que ce n'était pas dans mes habitudes. Mais il n'a pas pu dire grand-chose, en fait. Il a juste commencé à s'excuser parce que là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Il y a quoi à expliquer? Il n'y a rien à dire. Tu peux juste t'excuser et puis, je ne sais pas quoi. Mais les hommes ont tout compris. Hein. Non, mais après, là, ça sa passe réaction. Donc, c'est mieux. Non, sa réaction. Je dis ça plus dans le sens de... Il sait que en faisant ça, il se donne beaucoup plus de chances d'être pardonné. Mais il y en a là, quand il t'attrape comme ça, là, il va dire, mais pourquoi tu as touché mon téléphone? Que c'est que tu cherchais là, c'était ce que tu as vu dedans. Ça marche plus trop. Déjà, maintenant, là, on se couche par terre. Non, mais non, demande pas. On a dit, ce que tu as vu là, c'est pour toi, seul tu prends. Tu n'as pas à me demander quelque chose, je ne vais pas te répondre parce que c'est mon téléphone. Mais là, pour le coup, il ne t'a pas dit ça. Il ne s'est pas énervé parce que tu as pris son téléphone, tu as fouillé dans son téléphone. Il ne s'est pas énervé. Ok, au-delà du pardon, il dit quoi? Pourquoi? Il t'a pas donné de raison. En tout cas, moi, j'ai voulu savoir le fond de la chose. Pourquoi est-ce que... Il a fait ça, en fait. Il n'y avait pas vraiment de raison en tant que telle. C'est juste que c'est arrivé. Je sais pas. Parce que ça arrive, on l'a séduit. Tu sais, souvent les hommes là, quand ils sont, je sais pas si je vais dire en groupe ou en général entre eux, ils ont ce petit truc là, le besoin de se sentir, je sais pas si je vais dire garçon. Comme des Apollons. De prouver. Donc entre eux là, on va pas généraliser, juste certains hommes. Certains hommes, voilà. Ils ont cette envie là de montrer, c'est-à-dire peut-être à leurs amis, à leur entourage. Qu'ils tuent beaucoup en ville. Enfin, on ne va pas utiliser ce terme. Oui, ils sont gros, ils peuvent faire telle ou telle chose. Parce que je ne sais pas si parfois tu peux être vu d'une certaine manière quand tu es un peu trop réservé. Genre, que tu es un Woody d'une manière là. Voilà, tu te donnes un genre, tu es trop fidèle, c'est toi qui as trop. Ok. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est dans cette logique-là qu'il a voulu tester. Je ne sais pas. Et puis, dans tester là. Il est resté là-bas. Qu'est-ce que vous remarquez, les filles? On trouve des excuses. Mais c'est ça, là, en fait. Elle essaie de justifier son comportement. Le comportement de son homme. Non, c'est féminin. On n'est pas en train de te jeter la pierre ou autre chose. Mais limite, tu es en train de te dire, est-ce que c'est pas la période de froid? Est-ce que c'est pas parce que je lui ai refusé certaines intimités? Est-ce que ce sont pas ses amis qui l'ont compromis? Mais non, aucune raison ne justifie l'infidélité. Mais enfin, il a admis ce qui se passe.
Il a essayé de t'expliquer la chose, mais rien ne justifiait pour autant. Je pense que Rita a envie de dire quelque chose. Rita est encore sous le choc. Elle s'est rappelée de poil. Mais moi, rester avec sinon Rita va rentrer dans les émotions. Oui, avant d'arriver pour Rita, là, Voilà. moi, je veux savoir. Quand tu as su, tu as pleuré et tout, il t'a dit que c'est toi qui l'aimais, tu lui as demandé pardon et tout là. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bloqué la fille là, ouais, il a continué avec elle, ouais. Il t'a demandé pardon comment même? Tu as accepté. Tu as accepté, ouais. Au bout de combien de temps, ouais. Après, là, ce qui s'est passé entre eux là-bas, moi, je sais plus. Hein, est-ce que. Je sais pas s'ils ont continué. Nous, là, Donc, il t'a on blagué allait comme ça. devoir lui faire vivre Parce que tu peux me l'évolution de la dire- rupture. Tu peux me dire que c'est fini, j'ai mis fin à la relation et tout, mais qu'est-ce que inbox, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je sais pas. Donc, tu peux me dire, là, maintenant, j'ai fini, j'ai mis fin à la relation, ça c'est bon, ça va et tout. Pardonne-moi. Alors que par derrière, là, il a peut-être Mais faire pourquoi? pareil là-bas. Pourquoi? C'était quoi son rapport avec son téléphone? Est-ce qu'il était accro à son téléphone? Il ne te laissait pas du tout toucher son téléphone? C'est la raison pour laquelle tu as voulu fouiller? Non, Elle disait tout à l'heure qu'il laisse le téléphone Mais pourquoi sans problème. pourquoi après, par À la cause suite, des tu n'as appels. pas... À cause des Non, appels. pourquoi elle n'a pas su en fait si la relation a continué ou pas? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, je veux dire en vrai, parce qu'il y a ce qu'il m'a dit, et puis le comportement peut-être avait changé, mais après ça, on s'est séparés. Tu n'as pas donc- essayé une deuxième fois de fouiller? Non, du tout. T'as pas appelé Après ça, le vous numéro. êtes séparés. Tu l'as pas suivi. Non. T'as pas mis un détective privé sur lui. J'ai essayé de faire, j'ai fait mes recherches, ça je vais reconnaître, mais D'accord. histoire de voir à quoi la Ressemblait. fille ressemble Et et elle, tout. elle était jolie. Oui, on va Elle était dire jolie que toi. ça. Et ça là, je sais pas. c'est Mais lequel en t'as tout joué, cas, tu peux- je trouvais que j'étais plus belle, mais bon, on va dire que c'est clair la comparaison. Ça m'a fatiguée quand même pendant un moment. je me Mais disais, ça, mais excuse-moi, attends. Rita, ne le prend pas mal. Ça t'a fatigué un moment. Marie-Axel. Marie-Axel, mais ça te contrarie encore. Oh, Elle était comment? Elle était réponses. comment? Elle était comment? tout mon physiquement? contraire. Physiquement. Ok, c'est-à-dire elle était beaucoup plus en forme? Oui. D'accord. Noir, Oui. plus sombre, Oui. petite de taille. Oui. C'est elle? Donc après, tu dis que vous avez rompu et tout. Oui. Parce que ça devient. Je sais pas comment je vais dire ça. En fait, tu devenais comme une Moralement, mentalement, psychopathe, limite. Quand ça fait des recherches, tu te dis, mais attends. Mais en vrai, là, si tu essaies de. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire tu essaies de te faire plaisir pour toi-même, en fait, mais pas pour quelqu'un, mais pas pour un homme. Parce que pour finir, là, les histoires de genre et tout, là, ça devient du bidon à la fin. Parce qu'il te préfère, toi, on va dire, tu es avec lui et tout. Mais il va aller chercher tout le contraire à gauche. À savoir Après, s'ils encore, ont ce qu'il un va aller genre, mais prendre c'est là, c'est le contraire de ce qu'il a déjà essayé. Bon, là, on se perd un peu. Bien sûr. Mais tu dis que tu as fait des recherches. Pourquoi tu t'es arrêté au simple fait de savoir à quoi est-ce qu'elle ressemble, mais pas de vérifier au moins s'ils ont continué? Je pense que j'allais Même avoir de trop parler à mal, la en fait. fille même. Non, ça, là, faut pas faire. Non, 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 Ça, non, t'as non, le non, 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 non. droit. On va quitter là-bas. Mais je pense que c'est bien ce que... c'est qu'il y a- Hé, qui est d'accord? Attends, on arrive tout de suite à Rita. Juste 2 secondes. Il t'a demandé pardon sous quelle forme, pendant combien de temps avant que tu ne cèdes? Parce que j'ai l'impression que tu es revenu un peu après. Bon, là, ça n'a pas été immédiat. D'accord. Ça n'avait pas été immédiat. Parce que j'étais dans la phase, je me remets en question. Donc, pendant que je encore me dans remets le en déni. question, je me dis, peut-être que c'est ma faute. Et puis, en même temps, ça joue sur ça. Hein. Quand tu commences à te prononcer de cette manière-là, il va se jouer le jeu du genre, en fait, comme tu sais et tout. Mais après, tu vois que ça vaut pas Mais qui la a peine. finalement pris la décision de... On C'est va toi dire qui a- tous les deux. Tous les deux, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que ça ne peut C'était plus mieux aller. comme ça. Tu C'était trouvais mieux. que c'était plus sain que D'arrêter? tu n'arriverais Oui, plus. parce que c'était difficile, en fait. C'était difficile. Ça te dégoûtait quelque part? Un peu. Pourquoi un c'était- peu? C'était, je ne sais pas comment je vais Il allait expliquer, mais caresser c'était une autre vrai. femme. Il a embrassé une autre femme. Il En lui a fait, dit elle je devenait t'aime. Pourquoi un peu? parano. Elle devenait parano, en fait. Donc, quand ça c'est te comme ça, là, fatigue son moralement. bonjour même, là, c'est un mensonge devant Dis, toi. Tu crois plus en Voilà, rien. non, tu c'est crois pas, plus en c'est pas sur ça que je rebondis, mais sur le un peu.
Tu vois, il y a quelques jours, on a reçu un ami ici qui disait que pour eux, quand ils pensent à la tromperie, mais nous, on est un peu conditionnés à l'accepter légèrement, même culpabiliser. C'est pour ça qu'elle est touchée un peu. Non, c'est tu beaucoup. devrais être touchée beaucoup. Touché beaucoup. Ouais. Non, elle était touchée beaucoup, mais elle ne savait pas. Mais tu m'as toujours pas répondu. Hein. Au bout de combien de temps est-ce que... enfin, il a dû essayer, parce que tu dis d'un commun accord, vous avez arrêté. Oui, quelques mois après. Donc, quand est-ce qu'il est revenu à la charge? Il était là, hein. C'est-à-dire, il était à fond. Il était à fond, il n'a pas lâché tout de suite. Il venait à chaque fois s'excuser, tout, il donnait des excuses à tout moment. Donc, on était dans ce délire-là jusqu'à ce que je dise, bon, franchement, moi, je ne peux plus continuer. Je ne sais pas si toi, ça te sied. Je ne sais pas si, à ton niveau, là-bas, par derrière, je ne sais pas ce qu'il en est, mais moi, je ne veux plus. Parce que là ça a commencé à devenir un peu trop difficile. Et essayer même d'aller en profondeur, comme tu as dit. Essayer de savoir un peu plus sur la fille et tout. Ça fatigue après. Parce que tu tout tournes autour du fait, tu te dis, attends, mais c'est qui elle me met, attends, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? C'est quoi le truc? Je veux savoir. Limite même, tu es sur le point, on va dire même de chercher, même aller rentrer en contact avec la fille, même et dire, mais attends. Et puis après, je te dis, ça vaut pas la peine, je me dis, non. Tu laisses tomber. Difficilement, hein, parce qu'en général, quand tu fais ça, là, tu mets fin à la relation, ok, mais après, tu souffres en fait. Et tu trouveras quelqu'un, je suppose que tu as pu trouver quelqu'un d'autre. Oui, Avant d'aller vers ce rebondissement, on va passer à Rita. Non, parce que Rita nous donne trop envie de connaître ce qui s'est passé dans son cas. Rita dit déjà que quand il y a une fille qui perturbe la chose, tu t'en vas parler avec elle. Rita. Parce que les hommes ne donnent pas toujours la bonne version. C'est ça. La fille, elle va dire. C'est elle qui donne bonne version. Oui. Elles disent pas, je vais pas dire Ça dépend. propre suspension, elles disent pas toujours la vérité. Hein. Non, ça dépend de Mais comment tu abordes la fille? Bon, déjà, il est fort dans les abréviations. Voilà, si je peux, faut pas y me blesser. Et il est du genre, une personne à tout le temps sorti et tout. Moi, je suis plutôt casanière. Et là, du coup, il a son téléphone toujours codé dans la douche, au salon. Peu importe, le téléphone est toujours avec lui. C'est son sac à main. Après, j'ai une intuition très développée. Sans te couper, hein, Rita, parce que ça commence à être trop croustillant. Ça me rappelle un peu l'histoire de Comme Samuel, mais en plus chaud. Tu sais ce qu'on va faire? On va partir pour une pause publicitaire et puis on revient juste après. À tout de suite. En fouillant dans le téléphone de leur partenaire, elles se sont rendues compte qu'ils ont une double vie. Ce sont Marie-Axel et Rita qui sont sur ce plateau aujourd'hui pour nous partager leur histoire. On a commencé avec Marie-Axel, pas facile, qui pensait être en train de vivre une situation où elle allait être fiancée dans quelques temps. Bah oui, tout se passait bien. Elle avait confiance en son partenaire, fidélité absolue de part et d'autre, enfin dans sa tête. Et puis un matin, alors qu'elle commence à remarquer des appels douteux, elle décide de passer à l'attaque. Elle fouille dans le téléphone et se rend compte que monsieur a une double vie. À côté d'elle, Rita, qui reste là comme ça à chaque fois pour dire « ça ressemble à moi ». Elle va à présent nous expliquer, mais avant même de rentrer dans le vif du sujet, genre j'étais là un jour, j'ai pris le téléphone. C'était une relation qui datait de combien de temps jusqu'à ce que les choses soient troublées? On va dire 3 ans. Oui, c'est beaucoup. 3 ans déjà, ça faisait déjà 3 ans. Et vous viviez ensemble? Oui. Oui. Comme on le dit, il était venu faire le coq chez nous. Hey. Donc comme on ne peut pas laisser ça comme ça, on a soulevé le petit sac, nous sommes partis. On va essayer de voir si ça pouvait aboutir à quelque chose. Après le coco. Ah oui. D'accord. Donc, voilà, comme je disais, j'ai une intuition vraiment développée et ces manières d'agir m'ont interpellée. Et il y a une voix tout au fond de moi qui me disait, vas-y, fouille, réveille l'archéologue. Il agissait comment, mis à part le fait qu'il partait, il faisait tout avec son téléphone. Il rentrait tard et à chaque fois qu'il rentrait, moi je l'attendais parce que je m'inquiétais un peu. Il disait toujours, je suis bien arrivée. Genre, je suis bien arrivée. Bon, après, tu ne vas pas tout le temps dire à ton pote, je suis bien arrivée. Bon, une fois en passant, ton pote peut s'inquiéter, mais après, tout le temps. Parce que lui, chez lui, je dormais. Donc, ouais, je suis bien arrivée, ne t'inquiète pas. Ok. Ça fait peut-être un réveil l'archéologue qui est en moi. Je réveille l'archéologue qui est en moi. Il rentre un soir, il était, comme on le dit,
déjà arrivé, un peu saoulé. Peut-être qu'ils avaient bien fait la fête. Il rentre, il est couché et tout. Donc, le téléphone sonnait avec insistance. Donc, je décroche. J'entends, t'es bien arrivé. Aïe! Je coupe. Je commence à parler avec la personne par texto. Je lui dis, je suis bien arrivée, mais elle est là. Donc, parlons par message. Rita! Et on parle, t'es bien arrivée et tout. Et après, elle lui dit, je me sens pas bien. Et moi, je lui dis, t'as déjà dit à tes parents que tu es enceinte? J'ai juste dit ça comme ça. Elle a dit, oui. Je lui ai dit, donc tu leur as annoncé que je suis le papa? Attends, on doit faire notre truc. C'est pas possible. Mes flecs sont 10 000. Yeah! Attends, donc Tété, mes talents d'archéologue se sont réveillés là. C'est ça, tu sais que tu es super intelligente. Je lui dis, tu as déjà dit à tes parents que c'est moi l'auteur? Elle dit, j'attends, puisqu'on a décidé tu as décidé de venir faire la dot. Donc, j'attends. Attends, Pour toi, c'était encore seulement pour cette dot. Je dis, ok, Mais où va le monde? je prends mon calme. Je dis, d'accord. En fait, la dernière question que je voulais poser à la fille, c'était juste pour me rassurer qu'il n'était pas allé jusqu'à où je ne voulais pas. Donc, je lui dis, bon, c'est vrai que je ne suis pas dans un bon état. Tu as vu, je suis un peu saoulée, mais viens me retrouver à la maison. J'aurais préféré qu'elle me dise où. Genre, apporte-moi l'indication. Mais elle me dit, d'accord, j'arrive. Mais attends, tu habitais dans cette maison depuis combien de temps? 3 ans, mais j'étais partie au Maroc faire un diplôme en agent de voyage. Et là, tu étais de retour depuis combien de temps? On va dire 2 à 3 mois. Et j'avais un bébé. Oui. Qui était de lui? Oui. Au passage, je lui fais un gros bisou. Inaya. Donc, voilà. Et elle a dit, d'accord, elle vient. Bon, là, ça m'a vraiment cassée parce que je m'attendais à ce qu'elle me dise, mais non, envoie-moi l'indication, je ne connais pas chez toi, tout. Et elle lui demande, ta femme n'est pas là. Il a dit, non, tu la connais. Moi, je réponds, genre, tu la connais. Elle n'est jamais là, elle s'est nombreux voyages, elle est partie encore. Elle a demandé, mais et Inaya? Il dit, Inaya avec sa nounou. Elle est couchée avec sa nounou. Ça m'a vraiment blessée. Donc elle a déjà rencontré, enfin en tout cas, il parle de enfant. Oui. Et la fille, elle vient. Et le gardien... Il a gros cœur, hein? Juste, on va pas te couper, hein. Avant tout ça, là, Lui, il dort. Il dort, il est saoulé, il dort. Non, écoute, je lui caresse le même gardien la qui semble tête être dans la pour qu'il puisse supercherie. s'endormir encore plus longtemps. Et le gardien, il monte, il tape. Moi, je sais ce que je suis en train de faire. Ah, madame, bonsoir. Je dis bonsoir. Si tu peux réveiller tonton, il n'a pas bien garé la voiture. Je dis, ah, ok. Ah, le gardien aussi a dit. Je lui ai dit, rentre. Quand il est rentré, j'ai fermé la porte. Je prends la clé de la voiture. Je dis, tu m'attends ici. Je ne l'ai pas laissé sortir. Parce que s'il sortait, il pouvait aller prévenir. Mais il est dedans, il va réveiller son patron. Hein. Non, pas du tout. Mais elle Il est est enfermé. Je ne sais pas comment Enfermé dire. le patron aussi. Le patron et le gardien. Donc, le gardien, lui, il est au milieu. Donc, moi, je Mes descends. salutations. Non, Rita. Respect. Je descends. Je croise la fille, je la vois dans son état. Quoi, un état, donc via... Oui, c'est bien avancé. Et j'ai essayé de parler avec elle. Je dis, je ne viens pas pour lui demander pardon. Attends. Rita, quand tu t'es rapprochée là, tu as senti qu'elle te connaissait bien? Oui. Attends, et puis elle a peut-être, si tu sortais me faire par là, tu ne peux pas la frapper parce qu'elle est enceinte. Oui, mais donc, je tu es descendu en même temps. ne partais pas faire des histoires parce que je ne suis pas du genre à faire des histoires. Mais je partais juste lui parler. Je lui ai demandé quel est le sentiment qu'elle a pour lui en fait. Peut-être que ça dépasse pour moi. Moi, j'allais lui laisser la place. Mais seulement, je ne veux pas qu'elle vienne son enfant qui est dans le fond, fait tu as couché, maltraiter, je vais m'occuper de ton bébé. maltraiter ma fille en fait. Je ne veux pas qu'elle vienne maltraiter ma fille parce que peut-être qu'elle aime plus. Voilà. Mais toi, tu l'aimais comment et puis peut-être quelqu'un l'aime plus là. Non, mais après, moi, je me dis que c'est lui qui t'aimait pas, en fait. Parce que tu peux pas faire ça à quelqu'un. Je lui dis, mais avec ton état, l'heure, tu es vraiment venu, c'est que vraiment tu as des sentiments pour lui. Oh, Rita. Mais je veux te dire que celui que tu vois aujourd'hui là, on a construit quelque chose Elle ensemble. sait. Il n'était pas comme ça. La preuve, si je te montre ces photos d'avant et maintenant, tu vois, j'ai fait un travail. Et vraiment, Ça, tu as peut-être tu as lavé. le laisser partir là, ça me dit rien. Mais ce qui m'inquiète, ce sont mes enfants. Donc, on fait Si comment? moi j'étais à la place de la fille, elle te dit, La je vais fille bien avait m'occuper la de tes tête enfants. baissée.
Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, non, tu pleures pas, on parle comme des femmes. Je pouvais descendre, grimper. Non, je suis pas comme ça. Mais on se parle. Vous pensez que ce sont des larmes sincères, ça? Bon, après... c'est sincère, voilà, c'est les hormones. Anyway. Elle m'a dit non, qui m'a dit que vous étiez en train de vous séparer et tout. Et la preuve, on est en train de préparer notre mariage et tout. Je dis, ok, c'est vrai ce qu'il t'a dit. Avec l'information que je viens d'avoir, on va se séparer. Donc, il faut t'apprêter à te faire doter. Donc, on a parlé tranquillement. Elle s'est excusée et tout. Et je lui ai dit, bon, vu son état, qu'elle reste, je vais aller la raccompagner à la maison. Non, le temps que je monte pour me changer, puisque j'étais en tenue de nuit, pour me changer, elle a disparu. Mais c'était ton intention, la raccompagner, elle va monter dans la voiture, vous allez non, partir. J'allais lui faire un petit quelque chose, mais j'allais la raccompagner en tout cas. Regarde, les autorités nous suivent, on va éviter de... Non, j'allais vraiment la raccompagner à la maison, mais on allait avoir l'occasion de parler avec ses parents et on allait s'arranger entre... Rita, c'est incongru. Tu allais faire la fête à la maison chez elle là-bas. Oui, tu n'as pas à faire la fête si tu as fini de dire à la fille si c'est qu'on va s'arrêter. Mais vu son état, je ne pouvais pas vraiment la laisser. J'allais la raccompagner. Si moi-même, je vois ma rivale elle était vraiment avancée. C'est pas pour dire qu'elle avait... Allons doucement. Elle est arrivée là avec un chauffeur spécial. Non, du tout. Donc elle peut trouver le même moyen de transport pour partir. Tu as des états d'âme aussi. Je suis d'accord, elle est enceinte. Je suis d'accord, mais tu as un bébé, tu as Inaya. Donc c'est pas parce que quelqu'un est enceinte que vous n'êtes pas dans le même situation. Regarde, l'enfant qui est dans son ventre, lui n'a rien demandé. Je suis d'accord, Inaya a demandé. Je te promets qu'Inaya n'a pas demandé. Inaya n'a pas demandé. L'enfant qui est dans son ventre là, il n'a rien demandé. Regarde, tu vas lui faire du mal, ça va arriver loin là, ça va devenir autre chose. Je pense que tu es une femme qui a une certaine intégrité, d'accord? Tu tombes amoureuse d'un homme, il te raconte ce mensonge selon lequel il est en train de quitter sa femme. Il n'y a pas de souci, ça peut arriver. Mais dis-moi, toi-même en tant que femme qui a envie d'assurer son avenir, pourquoi tombes-tu enceinte de cet homme avant qu'il quitte sa femme complètement? Mais après, le problème, non, c'est que... il n'a pas encore quitté sa femme. Une rupture, ça s'appelle une rupture. Ils sont en train de se séparer. Donc, ils sont séparés? Quand il te dit ça là, il faut lui dire, si tu m'aimes là, séparez-vous d'abord. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, il y a une part de fausseté en elle, de tomber ensemble. Je parle de la femme. Laisse. Lui là, il n'est pas dans mes calculs, c'est pas un bon gars. Mais cette fille-là... Pourquoi tu es fâchée? C'est pas ton histoire. Le lendemain, le gars... Je veux savoir la suite de l'histoire. Non, moi j'ai dormi au salon. Le matin, moi je suis partie au travail. Donc tout ça, la nuit là, il ne savait pas. Le gardien, c'est le matin. Et le gardien, le gardien, je l'ai libéré. Le matin, il se réveille, les messages qu'il a reçus là. C'est là, il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Tu as supprimé les messages? Pas du tout. Donc il a tout vu. Parce qu'après, là, elle lui a ramené des messages. Voilà, comme quoi ta femme m'a appelé, on a parlé, tout et tout. Qu'elle est vraiment posée. Ce que tu me disais d'elle, c'était pas ça, tout et tout. Tu me mentais. Et lui, il m'appelle, il me dit, tu n'as pas vu son état? Comme si, je dis, ok. Il n'a pas dit que le gars là, lui, c'est un cas à part. D'accord. Attends, il a dit quoi? On va aller tout doucement. J'ai vu son état, je suis en train de partir au travail. Mais je reviens. Je suis revenue, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté en fait? Parce que tu mens à la fille, tu me mens. Donc on a essayé de juste comprendre les choses. Il me dit, non, elle t'a pas vu son état, regarde l'heure, tu es une mauvaise personne. Comment faire venir une femme enceinte tard dans la nuit à minuit, tout. Tu lui as précisé que tu ne pouvais pas savoir qu'elle n'était pas à seulement 2 semaines. Je lui ai dit, ok, donc qu'est-ce que je dois faire là? Il a raconté ce qu'il devait raconter. C'était quoi? C'était du genre, je ne suis pas une bonne femme. Vu l'état de la fille, je ne devais pas la déplacer. Puisque j'ai parlé avec elle et je me suis rendu compte qu'elle était enceinte, donc je ne devais pas la déplacer. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais vous laisser vous marier. Elle pouvait être enceinte que de 3 jours. Elle pouvait être enceinte d'1 mois. Je ne crois pas que c'est encore. Peut-être même Antonia qui a signé, si elle est enceinte. Peut-être moi-même je suis enceinte. Il y a des mois là. On peut faire beaucoup de choses et toi, tu ne pouvais pas le déduire. D'accord? Et quand elle est arrivée, tu as été suffisamment humaine pour installer une conversation calme malgré que tu n'allais pas bien. Et tu n'as pas été agressive. Dans tout ce qu'il a fait là. Tout ce qu'il trouve à dire. Il ne peut pas dire pardon comme pour Marie Axel. Lui, il dit pourquoi elle a déplacé une femme. Il ne s'est pas excusé. Mais ça veut dire qu'il est content de ce qu'il a fait. Voilà, il a dit qu'il allait continuer. Comme on le dit, il y a un Dieu. Il allait continuer quoi? Oui, avec elle? Oui. Vu son état? Oui. Et comme Dieu ne dort pas, elle lui a fait comprendre qu'elle était là parce qu'il était assis financièrement.
qu'elle n'avait pas l'intention de terminer sa vie avec lui et que le vrai père de l'enfant est là. Sérieux, je vous dis, quelque chose de sérieux. Ah, par contre, je suis trop soulagée. Vraiment? C'est pas son enfant. On peut donc récupérer notre mec si on veut. Il est choqué. Non, laisse. Et c'est là maintenant qu'il essaie de revenir sur ses pas. Je dis, ok, comme là, on va manger ça froid. D'accord. Mais après, c'est pas un mariage que si je restais dedans, j'allais être heureuse en fait. Bien sûr, on est Donc, on d'accord. comprend directement Qui qu'il n'a aucune considération aujourd'hui. pour toi. Non, nous sommes même allés jusqu'à la dot. Après ça là? Oui, parce que Tu je cogitais devais- encore. Non, je voulais lui montrer que c'est moi qui tenais les 4 jours en fait. Attends, tu as annulé la dot. Oui. Prends de loin. On dit quoi? Non, c'est coco. Comment ça s'est passé pour la dot là? Il est venu, il m'a demandé pardon. Et parce que en fait, après, il me ramenait un peu trop d'enfants. Donc, je lui ai dit, OK, Ramener un peu trop de... d'enfants. Quoi? Ah, si. C'est comment? Après, épisode ça. Attends. Rita, C'est une garderie ou? Donc, je lui dis, OK. Donc, il me demande pardon. Quand je regarde, tu prends bien les enfants et tout. Tu es une bonne femme. Je dis, OK. On a fait la dot. On a dansé. On a tout fait. Et tout. Quand on sent maintenant que le gars, il est bien fin, là. Parce qu'au début, il n'était pas fin. C'est à cause de ça. Parce que, on va dire, avant, j'étais plutôt mince. Et j'avais pas quand même quelques Quand la formes. chair est sortie, tu as fait bim. Oui, je lui ai dit patiente, il ne veut pas. Parce que la fille, quand je l'ai vue, en tout cas, elle a tout ce avait des qui... rondeurs. Merci. Ok. Tout ce qu'il faut là où il faut. Donc, j'ai compris que c'était quelqu'un qui aimait les rondeurs. Mais en plus, il aimait les rondeurs, mais il cherchait quelqu'un aussi pour garder ses nombreux enfants. Donc, comme je ne pouvais pas jouer les deux rôles, il voulait prendre une autre personne pour... On va garder tous Ses ses enfants enfants. Il a et combien puis- d'enfants finalement? Au total, Sans compter Inaya, bien sûr. Aïe. 3. Plus Inaya, 4. Et tout ça, tu as encaissé. Oui, les deux. C'était mais- avant votre relation? Oui. C'était Non, avant. pendant. voilà, Pendant- après avoir découvert l'autre dame. Oui. Donc, au-delà de ça, toi, tu dis, c'était pour lui montrer, mettre l'eau dans le coco, quoi. Oui. C'était quoi la véritable raison qui fait que tu découvres un homme qui était prêt à te laisser pour aller avec une autre femme? Oui. Il revient seulement quand l'autre lui dit « Je n'étais même pas sérieuse, je préfère rester avec le vrai père de mon enfant parce que celui que tu crois que je porte n'est pas de toi. » Il revient vers toi, il te demande pardon, tu acceptes. Oui. Tu acceptes tes pardons et tu restes. Oui. Il t'annonce par la suite qu'il a un autre enfant, Oui. un second, Oui. un troisième. Ensuite, vous préparez une dot. Ça dure combien de temps, toi? La dot. Tout ça, là. Voilà, ces On va dire événements. au total 5 ans, plus les 3 ans qu'on avait fait avant, plus 2 ans, 5 ans pratiquement. On va dire 10 ans? Non, non, 9 deux ans, c'est ça? Donc 2 ans après les Ouais, 3 3 ans. ans. Ok. Donc au total 5 ans. Donc en 2 ans, toi, tu ans, restes trois, forcé. six. Sous prétexte que toi, tu veux nous faire croire que c'était pour lui montrer qui a mis l'eau dans le Si. coco. Je ne te crois pas. Si. Rita, il y a toi-même, tu recherchais Non, non, non. Non. Elle recherchait des réponses à ses propres questions. Ce n'était pas de la Oui, vengeance. elle avait signifié... Tu ne peux pas perdre, toi, femme, 2 ans de ta On- vie pour... Non, non. Elle avait signifié, par exemple, qu'il ne m'aimait pas. Après, je voulais comprendre si c'était ça, parce que c'était quelque chose que je ne voulais pas me... Lui qui ne te respectait pas. Bon, voilà, je n'arrivais pas à l'accepter, on va dire. Parce que je me dis, avec tout ce que j'ai fait, subi et tout, pourquoi il ne m'aimait pas en fait? Donc, je voulais comprendre. Et j'ai essayé de comprendre. Vous voyez durant que ça ces- va dans la logique que j'ai ces dit. 2 ans. Et durant ces 2 ans, il avait beaucoup changé. C'était moi ou rien. Mais à Mais part comment Comment il tu te vas ramenait des pas- enfants quand même. Oh oui. C'est qu'à toi ou rien, ça, là. Non, après, Toi j'aurais dit... et des enfants. C'est pas... J'avais plus de sentiments. J'étais là comme ça. Et comme j'ai dit, on a fait la dot. Et Ta famille était Après. informée de cela? En fait, j'ai Parce que l'impression tu à te la dernière dévalorisais, à la Rita. dernière minute. D'accord. C'est à la dernière minute que j'ai... Et dans tout J'ai ça, là, passé. c'est-à-dire quand c'était toi ou rien, tu lui dis prends patience, je vais devenir en forme. Non, Non, parce que tout à l'heure, tu lui as dit non, non, avec ses mots. non. Après, on va c'est dire... par rapport à ses sentiments. sentiments ont changé, J'ai lui-même il a changé. changé. Et Oui, comme y a pas elle de a souci. glow up, Attendez, donc Merci. il a... attendez. Non, hein. Moi, je pense qu'il y a un malentendu ici. Là. Attendez, calmons-nous d'abord. Attends.
il dit que c'est toi ou rien. Oui. Toi aussi, tu dis que non, que tu voulais savoir pourquoi il t'aimait pas. C'est dans ça, là, vous êtes resté et puis il a changé. Genre, c'était toi ou rien. Genre, il t'aimait beaucoup moi, maintenant. Mais à quel moment Et il puis, c'est changeait là s'il y maintenant a tu des envoies les enfants? enfants, là. Non, la dot a été faite après. Après. Après quoi? On va dire... Après tout ce qui se passait. Après les enfants, on va Oui, dire justement. l'épisode des enfants et tout. Voilà, la dot a été faite après. Donc il a changé après les enfants aussi. Bon, le mot changer, bon, ça c'est pour lui, on va dire. Mais par la suite, on a vu que ça n'a pas marché. En tout cas, Rita, tu dis que tu n'étais pas fan de ton homme là, mais tu étais fan de lui. Ou du moins, si tu n'étais pas fan de lui, tu dépendais de lui. Ou en troisième état, si tu n'étais pas fan de lui, tu avais besoin de lui Justement, pour pas de truc. exister. Moi, je pense, Voilà. non, pas, Donc, pas c'était la forcément dépendance. pour exister, mais je me dis que vu qu'elle a un enfant avec lui, Mais et c'est qu'elle tout ça, la était, dépendance. qu'elle était financièrement stable, on va dire, et qu'elle avait besoin aussi de s'occuper de son enfant, et qu'elle ne voulait pas être seule pour s'occuper de son enfant. Donc, autant passer ces C'est 2 tout ça la ans-là. dépendance. Donc- Et puis, est-ce que tu étais financièrement stable? Non. Oui, ça là, laissez ça. Je connais le truc ça là. Rita, Donc, bon. Rita. c'est ça. Donc vous arrivez à la dot. Oui. Maintenant ça, il y a un nouveau sentiment qui t'anime à la période de préparation de la dot, un sentiment de vengeance. Qui n'était pas là depuis le début, en tout cas. Cette idée-là était un peu nouvelle. Là. Donc vous dansez, tes parents prennent, mais tu sais qu'on rembourse dot, non? Chez nous, on C'est quel peuple ça? C'est pas J'ai ramené mes frères là-bas. Encore. Encore. chez les Quand on Akans. rembourse pas, mais d'accord. mon grand-père a dit aux gens qui passaient dans la rue que chez nous, on rembourse. Non, on a fait un enfant, on rembourse. D'accord, ok, ça marche. Donc, vous dansez, et c'est à quel moment que tu lui dis basta? Il a senti ça dans le foyer. Donc, tu es resté encore un peu. Non, on a quitté. Hein. On a quitté. On a quitté la première maison, nous sommes passés à une autre maison et là-bas, c'était comme une nouvelle vie. Rita, Voilà. attends, pause. Antonella, on va aller pour la pub. Oui, parce que franchement, moi aussi, je comprends rien. Les amis, on part pour la pub. Restez, cette histoire croustillante, ces histoires croustillantes vous attendent juste après la pub. Dépendance émotionnelle, amour, dépendance financière. Je ne sais plus, hein. Mais quelles sont les raisons qui pourraient expliquer, justifier qu'une femme trompée, cocu, finirait par pardonner à son partenaire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce soir, nous avons 2 histoires incroyables qui nous font nous-mêmes nous interroger. Est-ce que dans ce type de situation, on aurait fini par pardonner? On ne saurait même pas répondre à cette question. Oui, Même je elle, répondais. je pense que même si ça se reproduisait C'est dans vrai. leur vie, elle ne saurait pas comment elle finirait par réagir aux mêmes situations. C'est incroyable. Tout à l'heure, en intro, je le disais, c'est le summum. Ce qu'on craindrait tous en relation, se rendre compte qu'on vit avec quelqu'un ou qu'on aime quelqu'un qui a une double vie. Rita, tout à l'heure, tu étais à une partie là, c'était depuis le début même c'est croustillant. C'est incroyable. Ouais, comme je disais, il y a l'esprit qui m'animait en allant faire la dot était vraiment pas catholique, mais bon, je voulais aller C'était juste... pas l'amour en tout cas. Oui, ça c'est clair. Vengeance, un peu. Et bon, après la dot, nous sommes restés, on a déménagé, on a fait une nouvelle vie, c'était bien beau. Et au bout d'1 an, je l'ai fait asseoir, je lui ai fait comprendre que, en fait, c'est moi qui tenais les cartes du jeu. Et je voulais lui montrer aussi que c'est quand je veux, on le fait. C'est pas quand lui il veut. Et il a dit en ce moment, comme vous l'avez dit, qu'il n'avait pas de sentiments pour moi. D'où l'attitude qu'il avait. Et maintenant, il a appris à me connaître et il m'a vu sur une autre facette et il se rend compte qu'il m'aime, il veut terminer sa vie avec moi. Je lui ai dit, bon, moi, j'ai pas envie. Non mais attends. Il attends. t'aime pas, il se rend Il compte n'a pas que de tu es une sentiment sorte pour toi. d'épousable, de femme parfaite. Épousable, voilà. Il n'a pas de sentiment pour toi, mais il te fait un enfant. Il fait te d'autres. maltraite. Il va dehors. Et c'est il avec vient toi demander qu'il pardon. vit. Il te dote. Et puis il dit qu'il veut finir sa vie avec toi. Genre, c'est toi qui seras là pour le supporter. Quoi. Mais en plus, il y a la Voilà, fameuse c'est- partie où elle dit qu'il lui a dit, tu sais t'occuper des enfants. C'était quoi cette histoire-là? Comme il ramenait beaucoup d'enfants et je les prenais, à la base, j'aime beaucoup les enfants. Donc, Tu les prenais? oui, bon, ils ne vivaient pas avec nous, mais quand ils viennent, j'essaie de les mettre. C'était des bébés ou ce sont des gens qui existaient avant et ils ne t'avaient pas encore dit? Les bébés, les enfants qui ramenaient des là. bébés. C'était des bébés, Les nouveaux-nés. des nouveaux-nés. Ouais, mais je suis par rapport à ça sur Facebook. Je suis désolée, tu as un gros cœur, Rita. Moi, il ne peut pas. J'aime les enfants, mais il ne peut pas.
Je peux pas, je n'ai pas cette force-là. De toute façon, ils ont des mamans. Hein, oui, ils ont des mamans. Oui, chaque maman s'occupe de son enfant, mais par moment, il les ramenait les week-ends. Non, mais là, par contre, c'est trop. Mais c'est trop. C'est juste plus possible. Mais attends, cette période, c'était trop. Elle dit c'est seulement 1 an après la dot. Donc les enfants là, s'ils ont trop, c'était en 2 ans, 3 ans. Et puis on ramène ça, enfin les ramener à la maison. 2 ans, 3 ans. Pour que je puisse les connaître, en fait, pas qui me dit, bon, voici tel enfant, tu dois t'en occuper. Non. Mais quand il venait avec comme ça, c'est quoi son excuse? Il dit quoi en fait? C'est quoi? Bon, la dernière qui m'a fait vraiment marrer, j'ai trouvé qu'il se foutait vraiment de moi, c'était, il me ramène une photo et il me dit, regarde l'enfant. L'enfant me ressemble. J'ai dit, dis-moi ce que tu as à me dire. C'est pas vrai. En fait, j'ai un calme en fait qui ne s'explique pas. Bon, franchement, en fait, c'est mieux que je me taise. Parce que si je veux dire ce qu'il y a dans ma tête à l'heure là, c'est pas bon. Donc, on va laisser ça. Donc, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Il a dit, il dit, c'est mon enfant. Il a dit, c'est ton enfant, c'est pas ton enfant. Attendez, Anto, tu vas bien? Tu vas bien? Mais c'est une blague. Esther, tu vas bien? Non. En fait, aujourd'hui, j'en ris, mais il y a quelque temps, non, ça m'avait vraiment... J'ai pas envie de le dire, mais ça m'a fait faire une dépression. Mais il y a de quoi parce que j'avais amassé tout ça sans vraiment m'exploser parce que, voilà, donc c'est resté. La déclaration du premier, de l'enfant d'avant, celui-là, ça s'est fait comment? Bon, là, on va dire, c'était pratiquement... on était là un soir, son téléphone sonne et on lui dit, viens à l'hôpital. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Qui est malade, quoi? J'entends une dame parler pour dire, elle vient d'accoucher, elle vient d'accoucher. Qui vient d'accoucher? Donc il se soulève, il s'en va à l'hôpital. Ok. Bon, après, voilà. J'ai pas envie de vraiment revenir sur ça. Et l'autre d'avant, là, c'était comment? Non, le premier, c'est lui, on lui dit, viens à l'hôpital. Le deuxième, c'est une photo. Et le troisième, là? Elle est venue. Elle est venue avec son enfant à la maison. Non, c'est encore lui qui m'a annoncé. Chaque année, il nous ramenait. C'est pas pour être méchante et tout, c'est pas pour ne pas compatir à ta douleur. Tu étais obligée de rester avec lui. Bon, on va dire, ça, c'est un autre volet. C'est un autre volet, mais moi, je veux même pas que sur ce coup, ok, tu es forte, mais je veux pas qu'on lui donne ce type de parole. Parce que la faute, je ne dis pas qu'il a raison, hein, mais tu as entretenu ça. Est-ce que tu as fait un travail sur toi? Parce que pour qu'un homme ait le courage de ce type de légèreté, voir les photos, voir recevoir des appels ou quoi que ce soit, parce que quand un homme craint sa femme, quand il lui donne une certaine hauteur, parce que, s'il te plaît, il ne te la donnait pas, il va s'arranger à gérer tout ça différemment. Ça va être tout aussi choquant, mais différemment. Bien sûr. Mais le côté amusant, voire volage de déclaration... Il te montre une photo et il te dit... Ça, il s'en fout, quoi. Ça ne marche pas. Est-ce que, je ne sais pas, ça date de combien de temps, cela? On va dire 9 ans. 9 ans. Ça fait 9 ans. Tu étais encore jeune, Rita, c'est normal. Oui, mais est-ce qu'en 9 ans, tu t'es fait le mea culpa, non pas de cette tromperie, mais du fait que tu as osé te retrouver dans cette situation? Oui. Tu as travaillé sur toi? Oui. Sûr. Tu n'accepterais plus ça? Non. Et au-delà de ça même, tu sais que ton caractère a changé. Oui. Tu sais que tu sais aimer un homme sans pour autant te faire piétiner dessus. Je ne sais pas aimer un homme. Tu n'aimes plus les hommes? Non. T'es pas guérie. Je ne sais plus aimer. T'es pas guérie, ma belle, mais attends. Non, sérieux, parce que ça c'est un long traumatisme. On va aller en fait. doucement pour l'instant. On va aller tout doucement. Parce que ce qu'elle a vécu là, on l'a dit tout à l'heure, aucune de nous n'a déjà entendu même ça, même à la télé. Oui. Les feuilletons n'ont pas encore eu cette inspiration. Tu as vécu, du moins, tu vois, j'en perds les mots, le summum de la chose. Tu ne peux pas guérir en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. Actuellement, ce n'est pas que tu ne peux pas aimer un homme. C'est qu'un homme doit être suffisamment motivé pour te mériter. Et pour mériter la femme qui a un bagage, voilà, mais qui a beaucoup à donner à qui que ce soit. Donc Rita, concentre-toi sur toi, continue d'évoluer, ne te ferme pas à la chose, rencontre des gens, revois des pointeurs, tout. Ça va descendre tout seul. Oui. Et celui qui va venir là, parce que rien n'est fait de manière fortuite, c'était pour te préparer à l'apogée de l'amour. Tu vas zouker. C'est nous-mêmes, on va te regarder, on va dire pour nous, et peut-être vélo. Ma soeur, ça, ce sont des déclarations sur ta vie. Tu as compris ce que je suis en train de te dire? Parce que tu as la cote de quelqu'un, en fait. Tu as une vraie personnalité. Toi, tu es femme.
Tu es femme même. Toi, là, tu n'es pas n'importe qui. Tu as un grand cœur. On va se permettre de prendre congé de vous dès maintenant. On a besoin de retrouver notre sœur Rita en aparté. Et puis Marie-Axel, toi aussi, ce que tu as vécu, ce n'est pas rien. Je pense que toutes les deux, en plus, vous pouvez communiquer un peu plus. Nous, on va prendre les conseils avec vous, la force. Les amis, on se retrouve demain. On vient de participer à l'émission. Sur le sujet de... J'ai fouillé dans son téléphone, j'ai découvert qu'il avait une double vie. Ça s'est passé super bien, avec des histoires vraiment qui touchent. Et voilà, donc, en gros, on vous invite à suivre l'émission Le Club avec les CP de qualité. Merci, bisous.